Donc aujourd'hui on va vous apprendre à montrer comment teindre des plumes. Ça va vous permettre d'avoir les couleurs que vous désirez. Le principe de teindre les plumes. Donc il va vous falloir impérativement de l'eau de pluie. N'utilisez pas d'eau du robinet. Ça c'est hyper important parce que le robinet, le pH va changer sans arrêt. Donc vous utilisez de l'eau de pluie, une teinture, les plumes. Et on va travailler avec un transfert au vinaigre. La fixation de la pigmentation sur la plume va se faire grâce au transfert au vinaigre. Si vous avez bien dosé la quantité de teinte, en principe, à la fin, votre eau doit être claire. Il ne doit plus y avoir de pigment à l'intérieur. Donc vous pouvez mettre ça dans votre évier de la maison et ça ne pose pas de souci. On va commencer par mélanger, pour les teindre, des plumes de pintade, du marabout blanc, donc tout le monde sait que c'est du dindon, et des tronçons de queue de Lady Amherst. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les plumes, avant de vouloir commencer à les teinter, il y a des choses qui sont très importantes parce que vous avez toujours un film qui va être un peu gras sur les plumes, donc vos plumes, il faut absolument les dégraisser. Donc vous les mettez dans un seau avec de l'eau, là vous pouvez prendre de l'eau du robinet, prenez du liquide vaisselle, donc ça va mousser, vous les lavez bien, vous les rincez et ensuite vous allez pouvoir les teindre. À savoir que pour les mettre dans le bain où il y a la teinte, on va obligatoirement devoir d'abord mouiller les plumes, sinon les plumes vont flotter en surface. Et si vous voulez que la teinte soit vraiment homogène, il faut absolument les mouiller avant. Donc le principe, vous mettez la quantité de plumes que vous souhaitez. Donc là je vais mettre de la pintade, du marabout, des tronçons de Lady Amherst. En l'occurrence nous allons faire une teinte coloris fuchsia. Maintenant le récipient là ici que nous allons utiliser, il y aura à peu près 300 plumes de pintade, une cinquantaine de marabouts et une dizaine de tronçons de Lady Amherst. Là, il vous faudra 2 litres d'eau de pluie. Ce qu'on fait là, c'est pour vous montrer à titre personnel et individuel comment vous allez teindre les plumes. Maintenant, il est clair que nous, on parle de mètres cubes de plumes chez nous à la maison. Donc là, on le fait pour que vous puissiez en faire une utilisation tout à fait personnelle, individuelle. Donc là, je fais carrément couler de l'eau chaude. À savoir que là, l'eau chaude, elle sort plus ou moins à 60 degrés. Donc vous avez un volume de plumes qui est assez impressionnant. Mais alors, il ne faut pas avoir peur. Il faut carrément bien malaxer. Il faut plus que vos plumes flottent. Donc là, les plumes étaient déjà dégraissées. Donc là, je fais simplement le fait de les mouiller pour que, au niveau du bain, ça prenne bien. Maintenant qu'elles sont bien mouillées, il va falloir bien les égoutter pour une simple et bonne raison, c'est d'avoir le moins d'eau possible de robinet dans notre eau de pluie. Donc vous faites égoutter vos plumes. Je reviens à mon eau de pluie. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là elle va peut-être être un tout petit peu verte. Mais c'est normal avec les grosses chaleurs. Par contre, ça n'altère en rien la qualité de la teinte. On va prendre 2 litres d'eau, un premier litre. Et un deuxième. Vous pouvez déjà allumer votre plaque de cuisson. Donc nous on se sert d'une petite balance de précision. Donc pour 2 litres d'eau, avec le nombre de plumes qu'on a mis, donc toujours avec les teintes jacquard, on va mettre 1,2 g. Donc une fois que vous avez vraiment 1,2 g pour les 2 litres d'eau, donc je la mets dans l'autre récipient. Une fois que votre eau commence à peine à frémir, vous allez prendre le petit récipient où vous avez pesé et vous allez teinter. Alors je vais mettre comme ça parce que vous allez voir. Donc là on va faire une couleur fuchsia. Donc on voit l'eau qui fume et surtout bien mélanger pour éviter les grumeaux. Et une fois que vous avez bien mélangé, vous versez carrément votre teinte dans votre eau de pluie. Vous mélangez. Voilà, vous les prenez et à ce moment-là, vous les mettez votre dedans. Alors ce qu'il y a d'étonnant, c'est que maintenant, si vous laissez ces plumes, même avec la teinte, pendant 30 minutes à l'intérieur, il n'y aura eu aucun transfert de couleur dessus. Vous allez ressortir vos plumes seront toujours exactement les mêmes qu'à l'origine. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est tout simplement rajouter du vinaigre. Alors c'est du vinaigre que vous allez trouver en grande surface. Moi pour 2 litres d'eau, vous rajoutez 15 cuillerées
de vinaigre blanc. Ça équivaut plus ou moins à 200 ml. Et une fois que vous avez rajouté de votre vinaigre, vous allez mélanger. Et là, le transfert est déjà en train de se faire. Donc si je prends une plume de marabout, ce sont les plumes les plus faciles à tâter. Vous voyez que le transfert c'est déjà fait. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la tâture que vous avez dans l'eau, là actuellement, une fois que vous aurez séché les plumes, ça va être un tout petit peu plus clair. Donc au niveau de la cuisson, si je peux dire, même s'il ne faut surtout pas que l'eau bout, moi pour avoir vraiment une fixation qui bouge plus dans le temps, c'est une demi-heure. Quand vous teintez les plumes, bon le marabout, celui-ci que vous avez là, le blanc n'est pas naturel, c'est du marabout qui a été décoloré, à savoir des plumes de dinde qui ont été décolorées pour avoir un blanc aussi parfait. Donc quand vous allez teinter les plumes, il n'y a que la partie blanche qui va se teinter. Si maintenant vous voulez avoir des faisans, par exemple des plumes de faisan pour faire des corps, des tels ou des pattes nouées, si vous les voulez de couleur, il faut d'abord décolorer la plume et la teinter ensuite. Bon là on est une demi-heure plus tard, donc comme on le voit là maintenant les plumes, le bain est terminé, donc 30 minutes. Donc vous pouvez confectionner des petits voiles, des petits sacs en voile comme ça que vous allez pouvoir fermer pour éviter d'en avoir partout dans la machine à laver, derrière le tambour, etc. Ce qu'on va faire, on va maintenant égoutter et rincer les plumes. Donc il faut les rincer abondamment mais à l'eau froide. Donc vous prenez votre petite bassine. Donc on voit que la couleur de l'eau, si on regarde bien, il n'y a déjà presque plus rien en termes de pigments. Vous rincez abondamment à l'eau froide. Alors, quand vous faites cette manipulation, faites attention parce que l'eau contient du vinaigre. Donc chaque petite goutte peut vous faire une tache sur les vêtements. Et vous mettez vos plumes à l'intérieur. Alors vous pouvez les mettre directement si vous voulez au sèche-linge. Avec ce sac vous n'avez aucun risque. Mais ce que nous on préfère c'est quand même encore une fois d'abord le passer un tout petit peu à l'essoreuse dans la machine à laver. Donc faites assez de nœuds, c'est pour ça qu'on a prévu une ficelle assez grande pour éviter que le sac s'ouvre. Et voilà, et donc là on va passer à l'essoreuse et au séchoir. Donc là on va les essorer juste pour faire sortir le plus gros de l'eau, c'est-à-dire 5-10 minutes maximum. Et ensuite on va les passer au sèche-linge. Donc le sèche-linge, vous pouvez le mettre à chaud, il n'y a pas de souci. Les plumes ne craignent plus rien actuellement. Et là en fonction du volume de plumes, bon là pour ce qu'on vient de teindre, il faut compter 20 minutes. Là on vient de les essorer et donc maintenant on va les passer au séchoir à tambour. Donc séchoir à tambour, il suffit de les mettre dedans. Voilà, c'est parti. Voilà, donc les plumes viennent de passer au séchoir, donc on va défaire les nœuds. Et vous allez voir, alors on était parti sur une teinte en fuchsia, avec 3 types de plumes différentes. Donc comme je vous l'avais dit, la plume qui prend le plus les teintes, qui est le plus facile à tâter, c'est le marabout. Donc on va simplement, voilà. Donc là vous avez du marabout fuchsia, les tronçons de Lady Amherst, et les pintades. Donc quand on voit la petite casserole et on voit le gros tas de plumes que ça donne, en termes de volume ça fait quand même déjà une grosse quantité. Voilà, donc comme vous l'avez vu, avec un petit pot de teinture on arrive à faire énormément. Donc là on a pris que 1,2 g pour 7 amas de plumes. Donc n'hésitez pas à vous mettre à plusieurs ensemble, éventuellement à acheter différents pots de différentes couleurs et ça vous permet d'arriver à un panel de couleurs en fonction que vous pêchez le saumon, la truite ou les teintes que vous voulez faire, que ce soit pour la pêche ou autre chose, hein, je m'entends. Et donc vous arrivez à faire des teintes de plumes à des prix étant vraiment très modiques.